Des parcelles spoliées dont la concession des cadres et agents des lignes aériennes congolaises LAC dans la commune de Ntsele à Kinshasa. Ces personnels de l'ancienne compagnie nationale d'aviation est monté au créneau pour dénoncer à haute voix ces manœuvres criminelles orchestrées par certains chefs coutumiers et demandent aux autorités compétentes de réprimer les auteurs de ces actes illégaux. Signature du protocole d'accord entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il porte sur l'inclusion financière et appui aux chaînes de valeurs agricoles. Les développements de ces titres et tant d'autres dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation de Didi Mavambo Nombolo Pepe Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, votre magazine hebdomadaire d'informations économico-financières et questions de développement en République démocratique du Congo. Des parcelles spoliées dans la concession des cadres et agents des lignes aériennes congolaises LAC, cela se passe dans la commune de Ntsele, dans l'est de la ville-province de Kinshasa. Ce personnel de l'ancienne compagnie nationale d'aviation est monté au créneau pour dénoncer à haute voix ces manœuvres criminelles orchestrées par certains chefs coutumiers et demande aux autorités compétentes de réprimer les auteurs de ces actes illégaux. C'est un reportage réalisé sur les images d'Armen Ngoma Moussakanda et de Léon Kamenga Kazamba. Nous sommes dans la commune de Ntsele, dans l'est de la ville de Kinshasa. Cette concession de 20 hectares appartient aux cadres et agents des lignes aériennes congolaises LAC. Ils ont acquis ce terrain depuis 2020 sur base d'un arrêté ministériel. Jean-Pierre Sambou Umba, ancien chef de division chargé de la sûreté et sécurité de vol au sein de l'ancienne compagnie nationale d'aviation, en sait quelque chose. De prime abord, je vous montre ce panneau et les références du ministre des Affaires foncières octroyant à LAC cette concession. Il y en a 4, hein. Ça c'est le premier, il y a d'autres. Au fond de la concession, à chaque point, il y a 4. Vous voyez. Je rappelle au chef coutumier, même à l'État, ces parcelles ne sont pas des parcelles qu'on a voulu acheter. C'est la compagnie qui nous a obligés d'avoir ces parcelles pour éponger nos arriérés de plus de 200 mois de salaire. Mais aujourd'hui, cette concession fait l'objet de spoliations perpétrés par certains chefs coutumiers et membres de leur famille. Ces derniers se livrent aux pratiques illégales de vente en toute impunité des parcelles appartenant au personnel de LAC. Ces travailleurs de l'ancienne compagnie nationale d'aviation sont montés au créneau pour dénoncer à haute voix ces actes inciviques et criminels commis dans leurs concessions. La totalité des agents ont leur contrat avec l'État. C'est depuis 2020. Mais déjà en 2021, le soi-disant le chef de terre ont commencé à spolier. Tous les frais de lotissement, de piquetage et tout ça a été pris en charge par LAC. Et chaque propriétaire de LAC a son contrat. Tous ces gens qui ont acheté des parcelles ici en désordre et tout ça, personne n'a un contrat avec l'État. Parce qu'au niveau des affaires foncières de Ntsele, il y a déjà un bouchon. Ces gens-là ne veulent pas le recevoir. Ils savent que c'est une concession qui appartient à l'État. Alors, moi, je vais demander à l'État qu'il nous définisse le sens de propriété de terre. Parce que dans la loi, Bakajika, et c'est repris même dans la constitution actuelle, la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Vous voyez? Alors, je me demande comment est-ce que un terrain qui est attribué à quelqu'un, avec un document de l'État, automatiquement le terrain devient comme un bien abandonné. Un chef coutumier vient comme ça, ils vont. Dans le but de protéger ce patrimoine acquis légalement, un groupe d'agents et d'enfants des parents des LAC
passent quasiment tous les week-ends dans ces sites pour surveiller non seulement leurs parcelles, mais aussi le mouvement des occupants illégaux qui ont même déjà construit des maisons, à l'instar de cette église, dans cette concession des lignes aériennes congolaises avec la complicité des chefs coutumiers. Pendant le tournage de ce reportage, un groupe de personnes, certainement membres de famille d'un chef coutumier, est venu menacer, mécontent de la présence sur le lieu de vrais propriétaires de ce site. Nous étions menacés par des gens à machette. Nous venons ici pour défendre nos droits. S'il y a des truands qui viennent nous menacer parce qu'ils se disent neveux, fils ou quoi de chef coutumier, de chef des terres, en tout cas, nous, ça ne nous arrange pas. On ne peut pas commencer à se battre pour un droit qui nous revient. Tous ces gens qui ont acheté des concessions, des parcelles ici en désordre, personne n'a un document de l'État. La grande partie, ce sont des duplicataires, des charges reconnus avoir acheté une parcelle, avoir vendu une parcelle de telle dimension. Et les dimensions ne se correspondent même pas aux vraies dimensions qui se trouvent sur le plan cadastral et sur le terrain. Parce que le chef coutumier, lui, il ne vient pas avec les maîtres et tout vient vide ici, il dit, bon, Banda Wati Kunabo, je te vends, ça fait combien? Ça fait 40 sur 30, tout ça. Ils font ça comme ça. Donc nous demandons à l'État de se faire responsable. Parce que c'est lui qui gère tout. Cette affaire de spoliation de parcelles dans la concession des lacs dans la commune de Ntsele est déjà portée devant les instances judiciaires. Pendant ce temps, les travaux de construction de maisons dans ce site ont été interdits par la justice. L'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC a organisé du 8 au 10 juillet 2025 un atelier de dissémination du rapport ITIE 2022, des assises rendues possibles grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore, sous la coordination du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. C'est un reportage de Jocelyn Lombababa sur les images d'Armen Ngoma Moussakane. Promouvoir les débats publics sur la gouvernance du secteur extractif et sensibiliser les parties prenantes sur la norme ITIE, tel est l'objectif poursuivi dans cet atelier de dissémination du rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives 2022. Deux assises rendues possibles grâce à la Banque mondiale à travers les projets d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore, sous la coordination du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Après avoir sensibilisé les parties prenantes sur la norme ITIE et procédé à la présentation du rapport ITIE RDC, ces dernières ont été appelées à utiliser à bon escient les données qui y sont contenues. Selon ces rapports ITIE 2022, les revenus du secteur extractif en 2022 s'est élevé à plus de 7 milliards de dollars américains. Ce rapport a été publié le 30 décembre 2024 et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la norme ITIE. Le contenu du rapport, il est vaste, mais il faut retenir que nous avons reçu des entreprises extractives minières et pétrolières, ainsi que de toutes les entités de l'État qui perçoivent de droits, taxes, redevances et impôts divers auprès de ces entreprises extractives, de l'argent. Et toutes ces parties déclarantes ont fait leur déclaration à l'ITIE et globalement, le revenu du secteur extractif en 2022 s'est élevé à 7 milliards 0,37 millions de dollars américains. Donc globalement, le secteur extractif congolais continue à être le moteur de toute l'économie parce que le gros de nos exportations, un peu plus de 99%, sont constitués de ressources du secteur extractif, donc de nos minerais et de nos hydrocarbures. L'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC a remercié le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques à travers les projets encore pour son accompagnement. Nous ne pouvons que remercier le projet encore qui est géré par le COREF
un établissement public dépendant du ministère des Finances, parce que c'est grâce à ces projets encore de la Banque mondiale que nous avons mis en œuvre plusieurs activités, entre autres l'élaboration et la validation du rapport que nous disséminons aujourd'hui. Et donc là, depuis un peu plus de 2 ans, nous sommes en train d'être accompagnés par le projet encore, et c'est grâce à cet accompagnement que nous réalisons la plupart de nos activités du plan de travail, que les moyens nationaux, c'est-à-dire les moyens qui nous sont fournis par le gouvernement, n'arrivent pas à combler. Donc le projet encore nous permet de combler les gaps qui restent par rapport au financement ou aux subventions du gouvernement. Il est encore prévu d'autres ateliers de dissémination du rapport ITIE 2022 dans les jours à venir dans certaines villes du pays. La tripartite fonction publique, budget et finances s'est réunie le lundi 7 juillet dernier pour l'examen de l'avant-projet de la politique salariale élaboré grâce à la collaboration étroite entre les experts du gouvernement et ceux de l'intersyndicat national de l'administration publique. Ce document stratégique a fait l'objet d'une analyse technique approfondie. Lors de cette session technique, plusieurs recommandations ont été émises afin de renforcer la cohérence du texte et d'en garantir la compatibilité avec les impératifs de soutenabilité budgétaire et la stabilité macroéconomique, tout en assurant la promotion de la justice sociale. Suivez. Je tiens au nom de tout le banc gouvernemental à réitérer mes remerciements à chacune et à chacun d'entre vous pour la qualité du travail qui a été abattu, pour le haut niveau de vos analyses. Nous sommes à la croisée de chemin. Tous les agents publics nous regardent, j'allais dire, tous nos compatriotes nous regardent, parce que cet instrument qu'est la politique salariale, qui est donc en élaboration ici, est un instrument clé qui va certainement définir l'essentiel de la vie de la nation pour les prochaines décennies. Et donc, vous allez avec moi prendre la mesure de la haute portée de la démarche. Une démarche qui s'inscrit bien sûr dans la droite ligne de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui voudrait que nous puissions corriger les erreurs du passé, nous puissions tourner le dos à des politiques injustes qui ont émaillé la vie nationale par le passé, des injustices sociales, les disparités salariales, des écarts de rémunération, des écarts salariaux qui étaient inacceptables. Il a donc plu au chef de l'État de nous demander d'agir pour pouvoir tourner la page, cette page sombre, et faire en sorte que chaque Congolais puisse avoir droit au chapitre, avoir une petite place sous le soleil, avoir une politique de rémunération qui soit juste, équitable, égalitaire. L'égalité, pas dans le sens de mettre tout le monde au même niveau, parce que les rémunérations ne vont jamais se valoir, mais essayer d'agir pour qu'il n'y ait pas une république à deux vitesses, une nation où il existerait des exclus, où il existerait des privilégiés et ceux qui peuvent être considérés comme des exclus de la République. Cette politique active aussi des avantages, des facilités des crédits logements. C'est un travail qui est attendu par toute la nation et tous les fonctionnaires, tous les agents des cadres de service de l'État sont en train d'attendre ce travail qui est en train d'être abattu au niveau de la coordination interministérielle, fonction publique, budget et finances. Et donc, à ce jour, nous pouvons dire que le travail qui a été demandé aux experts est déjà fin prêt, avec les petites améliorations et les recommandations qui ont été faites par leurs excellences. Je pense que le travail est déjà fin prêt. Les autorités ont formulé quelques observations, quelques recommandations, notamment celle qui est liée au respect de certains ratios liés à la soutenabilité budgétaire. Ils ont demandé qu'on puisse les actualiser et les membres de la commission ont pris bonne note. Je pense qu'on va faire ce travail-là. D'autres observations également ont été formulées, mais en gros, le travail a été apprécié par les autorités. C'est un travail qui peut toujours être amélioré pour qu'il soit applicable, opérationnel. On est sorti de cette réunion avec les orientations assez claires des autorités pour intégrer, je dirais, ces observations dans le sens
d'enrichir davantage le document qui va permettre au gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux qui sont les bons syndicaux, de disposer d'un outil de gestion assez éclairé qui va permettre de prévoir comment est-ce que les ressources humaines de l'État doivent être gérées, mais comment est-ce qu'elles doivent être prises en charge en termes de rémunération. Et puis, dans le cadre du renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, notamment en matière de réformes institutionnelles et budgétaires qui visent à améliorer la qualité de la dépense publique et ainsi permettre au budget de l'État de réaliser pleinement son rôle de levier de croissance économique et de développement. C'est dans ce cadre que le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bonji Sangara, a échangé mardi 8 juillet avec la directrice du département des institutions gouvernance de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du Sud, Omoemni Lapido-Mimi. À travers elle, la Banque mondiale s'est dite engagée à accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de réformes clés, parmi lesquelles figurent en priorité les réformes en cours au ministère du budget dans les secteurs des marchés publics, du budget programme, de la préparation budgétaire, de la rationalisation des charges communes d'eau et d'électricité, ainsi que de la nouvelle politique salariale en cours d'élaboration. Entre-temps, le ministère du Budget s'active déjà pour l'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2026 et les conférences budgétaires vont s'ouvrir dans le jour prochain. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI et les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD ont signé un protocole d'accord. Celui-ci porte sur l'inclusion financière et appui aux chaînes de valeurs agricoles. C'était le vendredi 11 juillet 2025 au siège du FPI dans la commune de la Gombe. Les détails avec Céline Boumba Angelani et Armen Ngoma Moussakanda. Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général du FPI, et Madame Aïda Cissé Diagne, représentante résidente AI du PNUD, ont signé ce vendredi 11 juillet 2025 un protocole d'accord de collaboration entre leurs deux institutions qui ont décidé de regarder dans la même direction. Ne dit-on pas que qui se ressemble s'assemble? Par cet accord qualifié de stratégie par les partis, les signataires se sont engagés à contribuer au développement durable de la République démocratique du Congo. À l'occasion, Madame Aïda Cissé du PNUD a circonscrit les cadres dans lesquels son institution a signé ces protocoles d'accord de collaboration. Le PNUD se réjouit de cette signature de protocole d'accord qui, bien sûr, vise à renforcer les capacités des institutions financières qui ensuite pourront financer les petits exploitants agricoles et les artisans miniers. Donc, ils pourront, suite à la mise à disposition de ces ressources, renforcer les chaînes de valeur, bien sûr, et faire face au changement climatique. Donc, il s'agit aussi de l'inclusion financière pour les populations marginalisées. Alors, il s'agit seulement d'un protocole d'accord pour le moment. Nous allons définir plus tard toutes les modalités de mise à disposition de ressources financières. Et il s'inscrit sur une durée de 2 ans. Elle a terminé son mot en souhaitant que ce partenariat exemplaire marque un tournant dans l'histoire du FPI en consolidant son rôle de moteur structurel dans la lutte contre la pauvreté et en capitalisant sur la solidité de sa collaboration avec les PNUD. Pour sa part, le directeur général du FPI, Bertin Moudimou, a saisi cette occasion pour rappeler la mission essentielle de son institution consistant à assurer la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la RDC et de promouvoir l'essor et l'intégration du tissu industriel congolais. Dans le cadre de ces partenariats, il s'est réjoui de la convergence des domaines d'intervention et a souhaité que ces interventions s'orientent vers le financement des chaînes de valeur agricoles pour assurer l'approvisionnement local des industries. Nous sommes vraiment dans une révolution agricole que nous devons en tout cas capitaliser ici chez nous, parce que vous savez que la population congolaise est estimée à plus ou moins 140 millions d'habitants et il faut nourrir toute cette population. Il faudra en tout cas mettre en place tout un programme de financement du secteur agricole et le gouvernement congolais a mis dans sa
dans la période qui va nous séparer jusqu'en 88, un programme agrobusiness pour développer l'agriculture, d'autant plus que, vous savez, chez nous, il y a 2 études qui ont été faites par les climats des affaires, où on nous démontre qu'il y a plus ou moins 60 à 70% de la population qui souffre de la malnutrition. Le numéro 1 du FPI a terminé son propos en remerciant le PNUD d'avoir accepté qu'un volet de l'accord soit consacré au renforcement des capacités de ces cadres dans l'accompagnement des micro-projets et programmes. Un communiqué conjoint dans ces magazines, Direction générale des recettes administratives, judiciaires domaniales et des participations des Gérard et Secrétariat général à l'environnement et développement durable, il porte sur la superficie concédée. Le Secrétariat général de l'environnement et développement durable et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérard informent les opérateurs concessionnaires forestiers que conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi des finances numéro 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025, la redevance sur la superficie concédée prévu à l'article 122 de la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier est perçu désormais en raison des 60% acquis au pouvoir central, 25% versés au compte désigné par l'administration de la province où se trouve la concession et 15% au compte désigné par l'entité territoriale décentralisée du ressort de laquelle s'opère l'exploitation. Les taux de la dite redevance sont fixés comme suit: 0,50 $ américains par hectare pour la superficie sous aménagement et 1 $ américain par hectare pour la superficie non aménagée. À cet effet, en attendant une réglementation précise en la matière, les opérateurs concessionnaires forestiers établis à Kinshasa déposent leur déclaration auprès de la direction de la gestion forestière, tandis que ceux dont les sièges sociaux se trouvent en province les feront auprès des coordinations provinciales de l'environnement. Alors que le paiement de cette redevance est prévu le 15 juin de chaque année, exceptionnellement pour l'année 2025, un moratoire est accordé aux concessionnaires forestiers jusqu'au 31 juillet 2025 pour s'en acquitter. Les défauts de paiement de la redevance sur la superficie concédée à l'échéance ainsi fixée expose tout contrevenant aux pénalités et amendes transactionnelles ainsi qu'à d'autres sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Communiqué signé conjointement, le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudilutula, le secrétaire général à l'environnement et développement durable, Benjamin Toyirambe Bamominga. Le ministère des Finances dément formellement les informations contenues dans un document circulant sur les réseaux sociaux annonçant un prétendu programme d'investissement en ligne lié au budget 2025. En croire la cellule de communication du ministère des Finances, ce document est faux. Le ministère n'a initié ni cautionné une telle opération. Il appelle ainsi les citoyens à la vigilance et rappelle que toute information officielle est publiée uniquement via ces canaux de communication connus. En marge de festivités marquant le 65e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo, la DGDA Lualaba Olomami a organisé le samedi 28 juin dernier un match de football au stade Diour de Kolwezi. Les détails avec Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant dans les Grands Katang. Ce match de football loisir a opposé l'équipe de la DGDA Lualaba Olomami à celle du concessionnaire Connex Africa, succursale de Kolwezi, et c'était le 28 juin de l'année en cours. C'est bon.
En donnant le coup d'envoi de cette rencontre sportive, le directeur provincial de la DGDL Bayo-Lobami a ainsi marqué d'un cachet spécial la toute première célébration par sa jeune administration douanière provinciale de la fête de l'indépendance de la RDC à Koulouzi. Un match pour lequel les deux parties se sont sérieusement préparées et qui s'est donc soldé par un score nul de 2 buts partout. Pour le président de la délégation syndicale du Lualaba, ce match nul est en fait un motif d'union de tous les partenaires. Le sous-directeur Adolphe Mundele Birindois a ainsi félicité les organisateurs de cette journée sportive. Je commence par appeler les contrôleurs TAP. Il y a aussi une mention spéciale pour M. Panfil. M. Panfil. Le stade Diour a donc été témoin des moments chaleureux qui ont mis aux prises douaniers, déclarants et concessionnaires pour le plaisir de ces cadres agents et auxiliaires unis et dévoués généralement pour la maximisation des recettes du trésor public sous la houlette du directeur général Bernard Kabessé Moussango, ici représenté par le directeur Narcisse Pambou. C'est donc fier du travail bien abattu, ce premier semestre d'existence de cette province douanière, œuvre de la vision managériale du DG ainsi que de son comité de gestion, que le DP a permis ces moments de loisirs qui témoignent de l'harmonie, du climat social serein qui règne au sein de la famille douanière du Lualaba et gage de la participation de tous à la mobilisation maximale des recettes douanières attendues par la haute hiérarchie. Alors, vous savez, les foot arrangent beaucoup de choses, même dans l'administration. Parce que ça nous permet de nous réjouir et de nous divertir. Après avoir passé tout un mois pour chercher les recettes pour le fonds de trésor public. Et je suis très fier de mon sous-directeur des Assises qui a dit que la province a mobilisé 115% pour... de nous tous. Les 65 ans d'indépendance du Congo ont été ainsi célébrés par les Gablous du Lualaba. Les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits, exercice fiscal 2026, revenu 2025, sont conviés à s'acquitter du premier acompte provisionnel au plus tard le vendredi 25 juillet 2025. Le défaut de paiement du dit acompte dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte versé. L'appel est lancé par l'administration fiscale congolaise. Plus de détails dans cette lecture de Priska Sekana Loutete. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts, des sièges modélisés et modernisés, des directions provinciales des impôts ainsi que quelques centres d'impôts synthétiques que conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2026, revenu 2025, intervient le vendredi 25 juillet 2025. Les montants du dit acompte représentent 30% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2024, augmenté des suppléments d'impôts éventuels établis par l'administration des impôts ou de l'impôt reconstitué d'office en cas d'absence de déclaration au titre du dit exercice, que ce somme fasse ou non l'objet de contestation dans les deux cas. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement du dit acompte dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé.
Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de la compte due. À l'exception des contribuables gérés par la direction des grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à cet impôt sont invités à télécharger leur bordereau de versement d'acompte à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leur bordereau de versement et des preuves de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables assujettis à cet impôt et gérés par les centres d'impôt synthétiques devront déposer leur bordereau et preuve de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système des dépôts par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. C'est un communiqué officiel signé Barnabé Mwakadimwamba, directeur général de la DGI. L'inspection générale de finances IGF est résolument engagée dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Pour plus d'édification, je vous convie à suivre cet élément de sensibilisation. Alors, monsieur le directeur général, Excellence, moi, c'est quoi le niveau de votre trésorerie actuellement? très florissant. Nous avons plus de 150 millions de dollars américains en liquide. 150 millions de dollars. Oui. Bagatelle, bon Dieu. 150, waouh. Mais dis donc, vous avez carburé. Mais bravo. 150 millions de dollars. Mais qu'est-ce que vous comptez faire avec autant d'argent, monsieur le directeur général? Mais raison pour laquelle je suis là. Pour avoir des orientations. Oh. Champion! Non, tu es un vrai collaborateur. Je ne fais rien sans mon ministre de tutelle. Mais c'est ça, c'est ça. Bon, voilà ce que je propose. J'ai un ami qui vend son immeuble à 8 millions de dollars. On va faire affaire dedans. C'est-à-dire qu'on achète l'immeuble à 28 millions de dollars pour le service public. À lui, on remet ces 8 millions et les 20 millions de dollars restants, toi et moi, on se partage. C'est pas fini, c'est pas fait ça! C'est pas fait ça! Mais ça, tu n'avais pas vu venir! C'est une bonne affaire, Excellence! Mais il ne faut pas oublier que nous avons l'IGF, avec sa fameuse patrouille financière. Oh, l'IGF. Oh, moi je gère ça. Je gère l'IGF. Attends, je suis un vieux routier, monsieur le DG. Ah, tu sais ce qu'on va faire? Le vendeur de l'immeuble, on le met dans le coup. C'est-à-dire la société qui est chargée de faire l'expertise, on la met dans le coup. C'est-à-dire on met tout le monde dans le coup. Tu vois? Et ce que tu ne sais pas, c'est que le directeur général des finances lui-même en personne, c'est mon beau-frère. Ah bon? Mais ça, je ne savais pas. Je t'ai parlé de quelque chose, c'est mon beau-frère. Il a épousé ma cousine très très éloignée et très proche à la fois. Ah bon? Ça va aller où? Ça va aller où? C'est fini, c'est vendu. On fait l'affaire. 20 millions de dollars américains à partager. Doucement. Doucement. Merci, Excellence. Madame l'inspectrice, monsieur l'inspecteur, dans le cadre de votre mission de patrouille financière, je vous demande, sous l'impulsion de mon ministre de tutelle, de valider l'achat de notre immeuble de service public de 28 millions de dollars. Ok. Monsieur le DG, nous avons inspecté l'immeuble et nous avons aussi vérifié le dossier. Pour vous dire la vérité, monsieur le DG,
Cet immeuble-là ne dépasse pas 8 millions de dollars. Vous n'avez pas reçu l'instruction de votre chef? Si. Nous avons très bien reçu les instructions de notre chef. Et ces instructions sont de bien faire notre travail, d'être ferme et surtout d'être courtois. Tout en protégeant les intérêts de la République. Monsieur le DG, 8 millions de dollars ou rien. Ok. Madre de Dios. 1000 millions de 1000 sabords. C'est avec moi que vous voulez vous amuser? C'est avec moi que vous voulez vous amuser? Je vais vous montrer qui je suis. Dis donc, on ne s'amuse pas avec moi. Allô? Allô, Excellence. Oui, monsieur. Beau-frère. Excellence, monsieur le ministre. Non, mais attends, tu as dit quoi à tes inspecteurs? Non, tu as dit quoi à tes inspecteurs? Et ils bloquent le pays. Tes inspecteurs bloquent le pays. Mais ils ne respectent même pas les autorités. Non, ceux-là, il faut les balayer. Il faut tous les balayer. Avec ceux-là, le pays ne va jamais avancer. Non, mais non. Nom de Dieu, 1000 millions de 1000 sabords. Qu'est-ce que c'est ces manières-là? Il faut donner des instructions vite. Nous devons tous respecter les orientations du chef de l'État. Ah bon? Nous devons arrêter avec les antivaleurs qui nuisent le pays. Avec tous mes respects, le DG doit s'incliner face à la conclusion des inspecteurs. Attends. Allons doucement. Beau-frère, allons doucement. Si je comprends bien, toi, mon beau-frère, tu as choisi ton camp, c'est ça? J'ai choisi la République. Peste. L'IGF, pour l'implémentation de la bonne gouvernance voulue par le président de la République, chef de l'État. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 11 juillet 2025 a affiché un dollar américain à 2874,86 francs congolais, un euro à 3365,47 francs congolais, un franc CFA à 5,13 francs congolais et un round de la monnaie sud-africaine à 162,09 francs congolais. Au parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais les billets verts. Dans la majorité de communes de Kinshasa, à l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est échangée à 2800 francs congolais, 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2800 francs congolais sur l'avenue Tombalbaï dans la commune de la Gombe. Auprès des opérateurs de télécommunications, le dollar américain revient à 2850 francs congolais. Dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, les billets verts se négocient présentement à 2800 francs congolais chez les cambistes contre 3500 francs congolais il y a de cela plus de 2 semaines suite à des spéculations. 2800 francs congolais, le dollar, c'est le taux observé aussi à Guadeloupe dans le nord Ubangi. La monnaie du pays de l'oncle Sam s'est changée à 2840 francs congolais à la fois à Kolwezi dans le Lualaba et à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, 2850 francs congolais à Kindu dans le Maniema. Un dollar américain s'est négocié à 2850 francs congolais à Kisangani Boyoma dans la province de la Chopo et au Kasaï oriental, précisément à Bujimaï. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ce week-end à Goma dans la province du Nord Kivu où un dollar américain a valu 2900 francs congolais. Un autre communiqué de la DGI dans ces magazines, celui-ci porte sur l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié, la taxe sur la valeur ajoutée TVA et l'impôt professionnel sur les rémunérations. Retrouvons une fois de plus Prisca Sekana-Lutete dans cette lecture. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance de souscription de déclaration afférente au mois de juin 2025 intervient le mardi 15 juillet 2025. Passé ces délais, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi.
à l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective. Les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire des déclarations fiscales sécurisées sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par le centre d'impôt synthétique devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. C'est un communiqué officiel signé Barnabé Mwakadimwamba, directeur général de la DGI. Suivons à présent ces sketchs de sensibilisation relatifs au respect des procédures concernant la garde policière qui s'est fait sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakondi bayoka na matoi. Bato ya Congo oye, bato ya Congo oye. Congo, jeunesse nationale. Tu es devenu une autorité? Non. Un ministre? Non. Député? Rien. Général? Du tout. Colonel? Rien, non. Mais pourquoi s'être entouré des policiers comme ça? Tu les as eu où? Ont-ils un bulletin de service à jour? Je vois. Tu fais entrer beaucoup d'argent dans le trésor public, hein? Quel trésor public? C'est un branchement, Wolok. Tu sais que je ne suis pas n'importe qui. Hein? Donc tu ne payes pas la banque? Kaka! Quelle banque? J'étais dans les besoins. Un coup de fil à un ami colonel à la ligne, Paka. La garde est là et je suis en sécurité. Hein? Pas d'étranger. Ngalouf, tu es un voleur. Wolok, un grand homme d'affaires comme moi. Voleur mouif. Mais tu voles l'État congolais. Comment ça? Oh, Ngalouf, tu ne peux pas avoir la garde policière sans suivre la procédure. Mais tu cours un grand danger. En cas d'incident, ou bien coup de barre avec mort d'homme, ça va la main. Ngalouf, notre police est un service d'assiette de l'État. Pour avoir la garde policière, il faut écrire au commissaire général pour Kinshasa, au commissaire provincial pour les provinces. Celui-ci, à son tour, va requérir auprès des services techniques comme la direction du budget et des finances pour Kinshasa, le département du budget et des finances pour les provinces et à l'UPIHP ou PMH. Pas la LENI, ni les autres unités. Ah bon? Mais oui. En respectant la procédure, tu contribues au budget de notre pays en payant la taxe. Et surtout, tu appuies la vision du chef de l'État. Hein? Dis-moi, tu payes combien? Oh, Worok, vu mon rang et les moyens que j'ai minimisé la somme, hein, $500 par policier. Preuve de paiement?
Ont-ils un bulletin de service à jour déterminant leur origine et leur mission chez toi? Il était de... $500. Alors que le taux officiel selon la loi, c'est $100 par élément par mois pour des personnes physiques comme toi et moi, $200 par élément et par mois pour des personnes morales. Il est enroulé dans la farine. Donc, tel que je suis là, au lieu de nourrir l'État, je nourris les individus. Hein? Et tu sais quoi? Tu vas payer les pénalités pour tous les temps qu'ils t'ont gardé. Ils sont à combien? Bon, ils sont à 6. Hein? La vacation voudrait que chaque après 48 heures, une équipe rentre, une équipe sort. Alors que le nombre est toujours limité. Et c'est l'UPI-HP qui détermine. Il doit me rembourser. Alors toi aussi, tu dois rembourser les policiers. En plus, tu les as gardés ici illégalement. Je dois suivre la procédure. Entrer par la grande porte parce que je ne peux pas avoir des policiers clandestins. Ah oui, hein? Sinon un jour, si les PP ne les ramassent pas et ne les amènent en dolo, ça sera la mission de contrôle qui va débarquer ici à l'improviste. Tu vas payer cher avec le risque de te retrouver à Makala pour détention illégale des policiers. Makala. Vous voulez la garde policière? Respectez la procédure. Sinon, population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Ce numéro du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Vous avez été nombreux à nous suivre ici et partout ailleurs et nous vous en remercions. Nous n'oublions pas nos compatriotes de l'Est de la République. Le programme continue sur votre chaîne.